Bonjour à tous, bienvenue dans le pourquoi du comment. Bon, on se dit tout dans cette émission, hein. Moi je vous le dis, je suis pas bien, je commence à être un peu tristoun. Ben oui, parce que c'est l'avant-dernière émission de la saison. Alors, il faut que je commence à m'habituer à ne plus vous retrouver tous les samedis et puis à ne plus ressentir ce feu en moi quand ma petite lumière rouge s'allume pour me dire que je suis à l'antenne. Bon, allez, trêve d'apitoiement, du feu, il m'en reste encore pour cette émission et pour la prochaine. Et puis, en ce moment, il y en a aussi partout en France. Du feu, de l'énergie, de la ferveur. Ben si, pour la fête de la Saint-Jean. Ah ben oui, il ne faut pas l'oublier, cette célébration de la naissance de Saint Jean-Baptiste qui a lieu le 24 juin et qui est marquée par l'organisation de feux géants. Allez, je vais tout vous dire sur l'origine de cette tradition. Revenons à l'Antiquité. Les anciens étaient naturellement impressionnés par ce basculement qui s'opère 2 fois dans l'année au moment des solstices, avec la lumière, la longueur des jours qui croît et qui décroît. Au moment du solstice d'été, il est donc logique et naturel que ces peuples antiques, principalement agricoles, en aient fait un moment sacré de l'année, en lien avec la protection et la fertilité des cultures. Et siècle après siècle, que ce soit chez les Phéniciens, les Assyriens, les Perses, les Égyptiens ou les Celtes, des rites spirituels païens sont apparus pour se concilier les bonnes grâces des dieux. Il était de coutume d'allumer de grands feux qui symbolisaient la lumière du soleil pour invoquer la bienveillance de leur divinité, de qui dépendent la chaleur et la vie. En France, surtout dans nos campagnes, le jour de la Saint-Jean a été longtemps et reste encore parfois le théâtre de coutumes héritées de cette tradition antique en lien avec l'énergie, la fertilité et ces feux qu'on allumait. Par exemple, dans certaines régions, on faisait plusieurs fois le tour du brasier pour être marié dans l'année. Dans d'autres, on sautait par-dessus les flammes, une façon de provoquer la chance et d'attirer sur soi la protection des dieux. Mais ces rituels ne sont pas vus d'un très bon œil par l'Église parce qu'ils font principalement appel à de la superstition. Donc à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, cette fête du solstice d'été est reprise et adaptée par l'Église. Le 24 juin, au lieu des anciens dieux, on fête donc la naissance de Saint Jean. Alors attention, c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, et pas de Jean l'apôtre, comme beaucoup le croient parfois. Notez au passage que les autres saints sont fêtés à la date de leur mort. Donc marquer la naissance du Baptiste, c'est le mettre au-dessus du lot, et ça c'est aussi un indice. Alors, pourquoi avoir choisi de christianiser cette fête du feu en invoquant Jean-Baptiste ? Ça n'a rien d'un hasard. Si on jette un œil dans le cantique de Zacharie, on peut y lire que Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, sera le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau. Il est en fait à la charnière entre les 2 livres. Or, qu'est-ce qu'un solstice, si ce n'est une charnière entre 2 saisons ? Et puis Jean-Baptiste est celui qui va annoncer la lumière que sera le Christ. Voici ce qu'il dit à ses disciples. « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour vous amener à la repentance, mais vient celui plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et voilà, on retrouve bien notre feu, symbole de la présence de Dieu parmi les hommes, grâce à Jésus, son Fils. Mais le fin mot est sans doute celui-ci. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jean-Baptiste affirme en parlant du Christ « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et est-ce que c'est pas justement ce que fait le soleil au solstice d'été ? La lumière diminue, mais elle diminue jusqu'où ? Jusqu'au solstice d'hiver et la naissance de Jésus qui amènera de nouveau la lumière sur le monde. Vous voyez donc bien la façon dont la naissance de l'un répond à la naissance de l'autre, à l'autre bout du calendrier. Et c'est une célébration tellement ancrée dans la culture de l'époque que les explorateurs français l'ont importée au moment de la conquête de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Nouvelle-France qui deviendra le Québec et qui fera de la Saint-Jean un véritable symbole de l'identité québécoise à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, la Saint-Jean est chez nos cousins la fête nationale. Ça y est, maintenant vous savez tout, un grand merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.